J'étais tranquillement posé, voilà, chez moi, nouvelle coupe de cheveux, voilà, me dites, machallah. C'est pas, je regarde la liste du Portugal, je regarde le milieu de terrain, et je réalise, en fait, je suis en train de percuter que le Portugal va jouer la Coupe du Monde 2026 avec João Neves, Vitinha et Bruno Fernandes au milieu de terrain. Je répète, João Neves, Vitinha et Bruno Fernandes. Citez-moi un meilleur milieu de terrain que le Portugal. Ne parlez pas de la France, hein. Je suis désolé, mais notre milieu de terrain, c'est peut-être notre point faible. Peut-être. L'Angleterre, Bellingham, Rice, ok, c'est bien beau. Mais cette saison, personne s'assoit au milieu à la table du milieu de terrain du Portugal, je mélange tout. Espagne, ok, non. Déjà, il y a Fabian Ruiz dans leur milieu, même si Fabian Ruiz, en Espagne, c'est Iniesta, je m'en fous. João Neves, Vitinha, ils ont déjà fait leur classe. En plus, avec le Paris Saint-Germain, ils ont pris encore du niveau. Ils ont pris plus 3 peut-être sur leur carte FIFA. Luis Enrique les a transformés. C'est devenu des milieux de terrain de fou. Je parle même pas de Bruno Fernandes parce que sans lui, Manchester United, il serait en Championship. Hier, c'est un triplé pour les qualifier en quart de finale de la Ligue Europa pour sauver le peu de prestige qu'il leur reste. Les gars, quand je regarde la liste du Portugal, faut me les surveiller. Surveillez-les-moi ceux-là. Mais c'est quoi cet effectif de malade? Je vous le dis, le Portugal a le meilleur effectif du monde. Mais bon, on se connaît, on va sortir en quart de finale, comme d'hab. Plus sérieusement, quand tu ne sais pas quelle équipe type tu vas aligner, c'est que là, tu commences à avoir des problèmes de riches. Et franchement, je veux pas être à la place du coach. On commence avec les gardiens. Costa, Rui Silva, José Sá, rien à dire. En défense, on est tranquille. Dalot, Semedo, Ruben Dias, Inacio, Silva, Veiga, Mendes, Tavares, on est bien. À partir des milieux de terrain, ça va être très dur pour le coach de faire des choix. Donc il a Palhinha, Vitinha, João Neves, Bruno Fernandes, Ruben Neves. Qu'est-ce que tu veux de plus? Il a quasiment la totalité des milieux du PSG. En plus, il a Bruno Fernandes qui est juste super fort avec United. Il y a que lui, il a mis un triplé hier. Non, franchement, on a tellement de choix, ça fait trop plaisir. Et même en attaque, ça va être compliqué de faire des choix. Il y a tellement de joueurs qui peuvent être titulaires. Cristiano Ronaldo, Raphaël Leão, Gonzalo Ramos, Diogo Jota, Trincão, Bernardo Silva, João Félix, non, je suis pas trop fan. Conceição, non, franchement, il y a tellement de joueurs. On a une chance quand même d'avoir autant de joueurs de qualité. Ça va être très dur pour le coach de faire des choix. Et dites-moi dans les commentaires s'il y a des joueurs qui ne sont pas dans cette liste, qui auraient mérité d'être là. Et au contraire, s'il y en a d'autres qui méritent pas du tout d'être là. Mais c'est quoi ce cheat code? Je parlais de l'Espagne, mais la liste du Portugal qui vient de sortir pour le prochain rassemblement en Ligue des Nations, j'ai pas les mots devant ceux qui vont aligner. Au poste de gardien, Costa, Sá, Silva. En défense, Dalot, Semedo, Dias, Inacio, Silva, Veiga, Nuno Mendes, Nuno Tavares. Dalot, Nuno Mendes, les deux latéraux de fou alignés. La charnière centrale avec Ruben Dias. Si déjà ça vous enchante. Milieu de terrain, Palhinha, Ruben Neves, Vitinha, João Neves, Bruno Fernandes. Mais c'est quoi ce milieu de... Déjà que Vitinha et João Neves, ils jouent ensemble au PSG, ils s'entendent déjà incroyablement bien, ils se retrouvent au Portugal en plus. Bruno Fernandes qui vient de mettre un hat-trick hier avec United, en excellente confiance. J'ai pas les mots. En attaque, Ronaldo, je sais pas ça lui fait combien de sélections, mais bien évidemment qu'il fallait qu'il soit sélectionné, c'est le meilleur buteur. Gonzalo Ramos, João Félix, Diogo Jota, Raphaël Leão, Trincão, Neto, Bernardo Silva, Conceição, Kenda. L'attaque, j'attends forcément beaucoup plus à chaque fois. Je suis beaucoup plus exigeant de ce côté. Même si Ronaldo fait son travail, j'attends beaucoup plus des autres. J'espère qu'il trouvera le bon alignement et surtout des joueurs dévoués, parce qu'on peut avoir une belle attaque et le reste de l'équipe, de toute façon, c'est incroyable. En étant le plus objectif possible, le Portugal à la Coupe du Monde 2026, je mets une pièce sur eux. Déjà, ils auront les 4 du PSG, Neves, Vitinha déjà pour le mitard, t'es tranquille, Nuno Mendes qui est trop fort, Ramos qui va aussi apporter au poste de 9. Il y a des jeunes cracks générationnels comme Rodrigo Moura qui montrent déjà des choses incroyables avec Porto. Pareil pour Giovanni Coenda du côté du Sporting qui est trop fort, qui en plus est archi polyvalent. Du côté de Benfica, en défense centrale, on a Thomas Araujo qui peut aussi jouer latéral droit. Il y a aussi Antonio Silva. En défense, il pourrait être aussi accompagné de Ruben Dias, de Diogo Dalot, etc. Il y a aussi Francisco Conceição que je trouve extrêmement fort. Lui, c'est vraiment un crack. J'adore ce joueur. Et ils pourront aussi compter sur les joueurs d'expérience comme Ruben Dias, Bernardo Silva, Bruno Fernandes, CR7 qui sera certainement là pour être vraiment le leader dans le vestiaire. Raphaël Leão aussi, qui malgré tout est un excellent joueur. João Félix qui sera là. Franchement, les gars, le Portugal pour la Coupe du Monde 2026 qui mélangera expérience et joueurs extrêmement talentueux avec un gros potentiel. Faudra vraiment faire attention à cette sélection, les gars. La liste du Portugal vient de sortir. On peut dire ce qu'on veut, hein. Oh là 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 là. Le Portugal. Au goal, Diogo Costa, José Sá, Rui Silva.
Franchement, à chaque fois que je vois la liste du Portugal, je peux pas m'empêcher de me demander mais comment c'est possible de pas proposer le plus beau football du monde? En défense, Diogo Dalot, Semedo, Nuno Mendes, Nuno Tavares, Gonzalo Ignacio, Ruben Dias, Antonio Silva. Au milieu de terrain, Renato Veiga, Palhinha, Ruben Neves, João Neves, Vitinha. Putain, le Portugal, ils ont le milieu du PSG. Plus Bruno Fernandes ou Bernardo Silva. Et en attaque, João Félix, Trincao, Conceição, Pedro Neto, Giovanni Quenda, Leao, Diogo Jota, Gonzalo Ramos et CR7. Honnêtement, quand tu regardes une liste et que tu sais pas qui doit être titulaire, c'est que tu as une liste de porcs. Là, dites-moi juste, pour vous, c'est quoi le trio d'attaque? Pour moi, au milieu, c'est assez simple. Neves, Vitinha, Bruno, ils doivent jouer tous les jours, peu importe qui y a sur le terrain. Et même, ils ont des latéraux, c'est fort, très très fort, Nuno Mendes. Non, franchement, le Portugal, comme d'habitude, j'ai de grosses attentes. Je vais vous suivre. Maintenant, dites-moi en commentaire qui aurait mérité d'être appelé ne l'a pas été et qui a été appelé et méritait pas sa place. Roberto Martinez a dévoilé les joueurs convoqués pour jouer avec le Portugal. Je vais vous citer en vif les joueurs qui ont été sélectionnés: Diogo Costa, José Sá, Rui Silva, Diogo Dalot, Nelson Semedo, Nuno Mendes, le retour de Nuno Tavares, Gonçalo Inácio, Ruben Dias, Antonio Silva, Renato Veiga, João Palhinha, Ruben Neves, João Neves, Vitinha, Bruno Fernandes, Nuno Silva, João Félix, Francisco Trincao, Francisco Conceição, Pedro Neto, Giovanni Quenda, Rafael Leao, Diogo Jota, Gonzalo Ramos et Cristiano Ronaldo. Quand je vois cette liste, les gars, je me dis, mais en fait, le Portugal, comme la France et l'Espagne, c'est une usine à pépites. Parce que les joueurs qui sont là, ils sont déjà, pour la plupart, incroyablement forts, ou alors ils ont un potentiel démesuré. Alors j'imagine même pas en 2026. Après, pour moi, il va avoir un autre problème. C'est le problème Cristiano Ronaldo. Et je vous parle là d'un mec qui est mon idole. Mais on le voit, Cristiano Ronaldo, quand il est au Portugal, ça joue beaucoup pour lui. Je vais vous prendre un exemple tout simple. C'est comme si Mbappé, il jouait encore avec le Paris Saint-Germain. On a vu, ça tournait beaucoup autour de lui. Mais les joueurs qui étaient à côté, ils ont pas réussi à s'exprimer. Et ça s'est vu. Maintenant qu'il est parti, on voit que les joueurs qui sont autour ont réussi à s'exprimer et que le collectif en est meilleur. Donc je pense que pour le bien du Portugal, malheureusement, Cristiano Ronaldo, il devrait partir. Le Portugal vient de sortir sa liste. Oh my god! En fait, le Portugal. Bref, je vous lis la liste, vous allez comprendre. Au goal, Diogo Costa, José Sá, Rui Patricio. En défense, Antonio Silva, Danilo Pereira, Diogo Leite, Gonzalo Ignacio, João Mario, João Cancelo, Diogo Dalot, Pepe, Nelson Semedo, Nuno Mendes, Rafael Guerreiro, Ruben Dias. What the fuck? Mais c'est beaucoup trop pour une seule et même équipe. Beaucoup trop de joueurs qui mériteraient d'être titulaires. Ensuite, on retrouve Totti Gomes, Bruno Fernandes, Palhinha, João Neves, Matheus Nunes, Otavio, Ruben Neves, Vitinha. Là encore, on a un milieu de porc. João Neves, tu veux pas venir au Barça, frérot? Non, Antonin, vous voulez pas nous le donner, nous le vendre, nous le prêter, faire un truc? Qu'est-ce qu'il est fort, ce petit! Et on attaque Bruma, Bernardo Silva. Bien évidemment, la présence de Cristiano Ronaldo. Cristo Ronaldo, comme dirait Speed. Soui. Trincao, Conceição, Gonzalo Ramos, João Félix, Jota et Rafael Leao. Qu'est-ce que vous voulez faire? Non, en vrai, la vraie question, c'est avec cette sélection portugaise. Vous mettez qui titulaire? Il y a trop de titulaires dans cette équipe. Il y en a facile 16 ou 17 titulaires. Mais genre limite indiscutable. Donc vraiment, dites-moi, vous mettez qui titulaire à chaque poste? J'aimerais bien savoir. Est-ce que pour vous, le Portugal peut aller chercher 7 €? Et n'oubliez pas de vous abonner, de partager, de republier. Vous êtes sur mon compte secondaire. Alors pour rien rater, abonne-toi. C'est quoi cette liste? Roberto Martinez. Assieds-toi, faut que je te parle. Là, j'ai trop de choses à dire sur la liste du Portugal. Le sélectionneur portugais Roberto Martinez vient de nous sortir une liste. Attention, ça pique. Bon, au goal, tranquillement. Diogo Costa, José Sá, Rui Patricio. Rien à redire. En défense, Antonio Silva, Danilo Pereira. Donc genre, on lui a pas demandé son avis. C'est officiel. Il est devenu défenseur central. Tout ça parce qu'au PSG, il y avait une pénurie. Il a changé de poste même en sélection. Bon, Diogo Dalot. Très surprenant. Même si je dis pas que c'est pas mérité. Gonzalo Ignacio, João Cancelo, Nelson Semedo, Pepe, 40 ans, toujours sélectionné. En vrai, c'est mérité, hein, parce qu'il est bon. Mais ça m'impressionne toujours de voir un mec de 40 ans dans une sélection, surtout quand il y a autant de talent. Rafael Guerreiro, Ruben Dias et Totti Gomes. On arrive au milieu. Le grand Bernardo Silva, quoi de plus logique. Bruno Fernandes, normal. Palhinha, Otavio,
Ricardo Horta, Ruben Neves et Vitinha. Vous l'avez remarqué, j'ai sauté un nom. Je pensais pas qu'il jouait encore au foot. Comment c'est possible que Renato Sanchez soit sélectionné? Dites-moi comment c'est possible que Renato Sanchez soit sélectionné. C'est quoi en fait? Dès que FIFA il te faut une carte TOTS, t'as un passe-droit en sélection. C'est honteux de voir Renato Sanchez dans cette liste et pas William Carvalho. Tout simplement. Le mec il a joué 5 matchs dans la saison et il est appelé en sélection. En attaque, comme vous pouvez le voir, la présence de Cristiano Ronaldo. Et laissez-moi vous dire une chose. J'ai hâte de voir comment ce coach va gérer Cristiano Ronaldo au sein de cette sélection. Parce que je suis persuadé qu'il est pas finito, mais il va falloir réussir à l'utiliser correctement. Diogo Jota, Gonzalo Ramos, Joao Félix, Raphaël Leao. En attaque, rien à redire. Donc les gars, dites-moi en commentaire pour vous qui est le plus grand absent de cette liste. Et surtout, c'est qui la plus grosse fraude? Quel joueur ne mérite pas sa place? Vous avez l'embarras du choix. Dites-moi en commentaire et n'oublie pas de t'abonner, de partager, si tu veux rien rater. Arrêtez de vous faire berner par cette liste s'il vous plaît. Je suis moi-même portugais, notre liste elle vient de sortir. Et je vois plein de gens qui disent ouais c'est une dinguerie l'effectif qu'ils ont. Ils ont quand même Vitinha, João Neves et Bruno Fernandes au milieu de terrain. Alors oui la liste sur le papier elle est extraordinaire. C'est l'une des meilleures au monde, voire la meilleure, j'avoue. Est-ce que vous êtes au courant que des listes comme ça on en a depuis des années, mais que depuis des années on pue la merde? Cet été, on avait cette liste à peu près la même. Résultat des courses, on n'a pas dépassé les quarts de finale, comme d'habitude. C'est toujours la même chose avec cette sélection de toute façon. Depuis que je suis petit et que je regarde le Portugal, c'est toujours pareil. On a des équipes de porc, mais on pue la merde. Le jeu proposé, c'est une catastrophe. Même quand t'as des milieux de terrain de ouf, il va trouver le moyen de titulariser Ruben Neves, personne va comprendre pourquoi. Dans cette liste, il n'y a pas Thomas Araujo, je sais vraiment pas pourquoi. Bon, tant mieux, au moins il peut se reposer et être frais pour jouer avec Benfica. Et quand tu vois la gueule de certains défenseurs, je sais pas ce que Thomas Araujo fait hors de cette liste. Mais bon, ça c'est un autre débat. Et franchement, moi je vous le dis clairement, arrêtez de vous faire berner. Moi j'en ai assez vu avec cette sélection, je me suis assez fait avoir, j'arrête de me faire berner. Maintenant je vais pas m'extasier sur la liste et je vais attendre de voir comment ils vont jouer sur le terrain.